Bonjour les copines, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recette. Je vais vous montrer quelques petites recettes toutes simples que je cuisine dans mon air fryer. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Alors, on va commencer par la première recette qui est une recette de muffins, pépites de chocolat et M&M's. Donc, c'est une recette qui est très facile. On a besoin de la farine, du beurre fondu, du sucre, du sel, de la levure chimique, du lait, d'un œuf, des pépites de chocolat et des M&M's. Dans un premier temps, je vais mélanger tous les ingrédients qui sont secs. Donc, farine, sucre, sel, levure. Je viens mélanger le tout. Ensuite, je réserve. Je vais passer à un autre récipient. Dans le prochain récipient, je vais utiliser tout ce qui est un peu liquide. Donc, c'est-à-dire œuf, lait, beurre moulu. Ensuite, je viens donc incorporer le mélange des ingrédients secs dans celui des ingrédients liquides. Je ne mélange pas tout d'un coup, je viens mettre petit à petit. Ensuite, j'incorpore les pépites de chocolat. Donc, ensuite, je mélange bien. Vous n'êtes pas obligé de mélanger comme ça. Vous pouvez incorporer juste à la fin, en fait, quand vous allez mettre dans les moules, vous pouvez rajouter vos pépites et vos M&M's juste à la fin. Et moi, je préfère le mettre là tout de suite. Franchement, c'est au bon vouloir de chacun. Donc, une fois que j'ai tout mélangé comme ça, je viens préparer mes moules. Je mets les petits moules en papier, vous savez. Et là, je viens mettre ma pâte sur chaque moule. J'enfourne à 160 degrés pendant 15 à 10 minutes. Il faut surveiller, ça dépend du air fryer. Mais chez le mien, 10 minutes, voire 15, c'était bon. Donc là, voilà le résultat. C'était extra moelleux. Moelleux à souhait. Et vraiment très bon. Ensuite, on va passer à la deuxième recette. La deuxième recette, c'est juste des petits roulés de lardons qui sont très bonnes. Alors, on a besoin de sauce tomate cuisinée, on a besoin de l'origan. Pour moi, dans cette recette, l'origan est très important. Ensuite, on a besoin du gruyère, on a besoin de lardons évidemment, mais vous pouvez remplacer par du jambon. Ensuite, on aura besoin de la pâte feuilletée. Moi, j'ai pas fait ma pâte feuilletée comme vous pouvez le voir. J'ai acheté une pâte feuilletée toute faite en grande surface. Donc, la première opération, c'est de verser toute notre sauce tomate sur la pâte et venir étaler correctement sur toutes les surfaces de la pâte notre sauce tomate. Donc, elle va bien recouvrir notre pâte. La deuxième étape, c'est de venir repartir les lardons sur toute la surface. On va essayer de le mettre de façon homogène afin que toutes les parties en fait soient remplies de lardons, tout simplement. Ensuite, je viens rajouter le gruyère un peu partout et je viens mettre de l'origan. J'ai mis tous mes ingrédients et là, je viens procéder au roulage. Donc, je viens rouler ma pâte autour d'elle-même. Là, on a formé notre petit boudin. On va prendre un couteau et on va venir découper des petits morceaux comme ça et disposer sur notre plat allant au four. Cette recette-là, elle peut avoir une deuxième variante, c'est de le faire avec des tortillas. C'est super bon aussi avec les tortillas. Un de ces jours, je vous montrerai comment je le fais, mais je vous assure que c'est également très bon.
Après la cuisson, elle est beaucoup plus rapide avec les tortillas parce que sinon vous allez vite les sécher. Donc je viens prendre un peu de beurre, je mets dans mon plat à long four, je badigeonne un peu partout le beurre et ensuite je viens disposer mes roulés tout simplement dans le plat. Je les colle bien, comme ça ils vont bien remplir toute la surface de mon plat. Ensuite, je viens rajouter par-dessus comme ça du gruyère. Je rajoute aussi un tout petit peu d'origan. Vous pouvez rajouter également de la mozzarella, il n'y a pas de souci. Et je viens mettre, pour apporter un peu de plus de dorure, mais ça c'est vraiment facultatif. J'ai badigeonné en fait d'un mélange d'œufs et de lait. Je badigeonne un peu partout et c'est parti pour l'enfournage. Et voilà une recette toute simple mais qui est trop bonne. Vous pouvez la servir en apéritif ou en entrée avec une petite salade. Ça fait vraiment un bon effet. On va passer à la troisième recette qui est la recette de poulet rôti au poivron. Oh là là, un vrai délice. J'accompagnerai ce poulet-là tout simplement d'un riz. Alors, ce que je fais, j'émince tous mes poivrons. Donc, j'ai utilisé du poivron vert, le poivron jaune et le poivron rouge. Ensuite, je viens émincer mon oignon. Donc, je vais utiliser de l'oignon rouge pour cette recette. Donc, j'émince correctement mon oignon. Je dispose tous mes légumes dans un plat. Ensuite, de l'autre côté, je vérifie vite fait mon accompagnement. Donc, comme je vous ai dit, ça sera du riz au curry que je prépare sur le côté. J'ai nettoyé mon poulet, j'ai bien lavé, j'ai séché et là je viens le mettre sur le poivron et je vais commencer à l'assaisonnement. Moi pour assaisonner mon poulet, j'ai mis de la noix de muscade, du sel, un bouillon de cubes, du poivre, de la persillade donc, et de la moutarde. J'ai rajouté également un peu de paprika et de l'ail. Donc je viens disposer tout ça. Et je viens mélanger correctement. C'est le même assaisonnement qui va aller sur les légumes. Ce sera le même assaisonnement que j'ai utilisé pour le poulet. J'ai rajouté un filet, mais vraiment un soupçon d'huile d'olive. Et je viens mélanger le tout. Une fois que tout ça est mélangé, ça a eu le temps de bien se reposer. Je viens disposer donc sur le grill mon poulet et je réserve mes légumes pour plus tard. J'avais programmé 195 degrés, option air fryer, 20 minutes. Mais ça fait beaucoup moins parce que cet air fryer est très rapide. Donc, une fois que mon poulet est prêt, je viens réserver tout ça. Donc, je le mets dans un plat. Ensuite, j'enlève la petite grille là pour récupérer le petit jus de cuisson qui va me servir de faire une autre sauce avec.
Et ensuite, je viens cuire mes poivrons. Franchement, non, les poivrons dans le air fryer, ça ressort comme si on le mettait à la plancha. C'est trop, trop, trop bon. Donc ça va pas durer très longtemps parce que ça cuit super vite. Le repas est prêt, c'est l'heure de manger. Donc, je sers mon riz. Donc, comme je vous avais dit, en accompagnement, j'aurai du riz. J'aurai également un demi-avocat. Ensuite, je viens disposer donc mon poulet qui était trop, trop, trop bon, tendre, bien charnu, pas sec du tout. Je dispose donc mon poulet dans mon assiette. Ensuite, je viens rajouter mes petits poivrons qui étaient juste excellents également. Et quelques tomates cerises pour apporter aussi de la fraîcheur. Alors, comment vous dire que je me suis régalée. On se retrouve pour la troisième recette qui est un pain perdu au spéculoos. Ça peut être mangé au petit-déj, ça peut être mangé au goûter ou en dessert, tout simplement. Un truc très facile à faire. Donc pour commencer, je viens couper tous les extérieurs de mon pain complet. Je découpe tout ça et je réserve. Vous allez voir que je ne vais pas jeter ça. Ça va me servir pour la prochaine recette. Donc, je viens aplatir le milieu. Ça va faire une sorte de creux, en fait, de réservoir. Ça va me permettre, en fait, tout simplement d'étaler correctement mon spéculoos. Donc, je viens faire une espèce de creux au milieu de mon pain de mie. Ensuite, je vais mettre ma pâte spéculoos, mais vous pouvez mettre du Nutella. Ça va également de la confiture. C'est vous qui voyez. Je viens donc étaler ça dans le creux que j'ai causé. Et ensuite, je viens remettre la deuxième tranche de pain de mie par-dessus. Et j'en avais besoin de deux, donc je refais la même opération pour la deuxième fois. Et sur une autre assiette, je viens mettre de l'œuf et du lait. Vous pouvez rajouter du sucre vanillé pour apporter encore plus de goût. Mais moi, ça me convenait comme ça. Donc, je viens bien mélanger le tout. Et ensuite, je viens donc tremper mes petites tranches de pain de mie à l'intérieur. Je trempe bien qu'il soit bien couvert. Ensuite, je me remets sur mon air fryer, je mets mes deux tranches et je viens mettre du beurre sur chacune de tranches. Pensez bien à retourner vos pains de mie toutes les 6 minutes. Et voilà ce que ça donne, doré à souhait. Ça sentait tellement bon, c'était trop bon. J'ai rajouté un peu de sucre glace par-dessus et je vous assure que je me suis vraiment régalée. Donc là, je vais couper pour que vous voyez ce que ça donne au milieu. On a bien notre pâte spéculoos qui était juste, mais l'assemblage, c'était le mariage parfait. La prochaine recette, ça va être vraiment la recette de la Hesse. Alors, celle-là, c'est juste, vous savez, les extrémités que j'ai coupées du pain de mie, je ne les ai pas jetées. D'habitude, je fais des croûtons avec. Et là, j'ai préféré faire un petit goûter pour les enfants. Donc, j'ai juste mis du sucre vanillé par-dessus. Ensuite, je vais mettre du beurre que je repartis un peu et je viens tout mélanger. Vous pouvez fondre encore un peu plus votre beurre, mais moi je l'ai mis comme ça et j'ai bien mélangé le tout. Quand j'ai bien mélangé le tout, je les dispose dans un plat et ensuite j'enfourne ça dans le air fryer durant 3 minutes à 160 degrés. Vous vérifiez de temps en temps. 3 minutes, ça va très vite, mais vous pouvez vérifier à 2 minutes ce que ça donne.
Une fois que c'est prêt, je viens saupoudrer partout de sucre glace. Pour le sucre glace, c'est clairement facultatif, hein. Vraiment, vous pouvez ne pas le mettre, c'est aussi bon. Donc ensuite, je dispose ça comme ça dans une petite verrine et je vais l'accompagner du Nutella. Donc, on va juste tremper dans le Nutella, mais vous pouvez mettre de la pâte à tartiner, du spéculoos, la pâte à tartiner que vous voulez. C'est une recette toute simple, mais qui est tellement bonne. Franchement, c'est trop bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné plein de petites idées. On se dit à une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.